Faire connaître la maladie au grand public, voilà l'objectif de la Journée mondiale de la sclérose en plaques qui s'est tenue aujourd'hui, place Kléber. Associations, médecins, patients, tous étaient au rendez-vous pour évoquer la maladie. Ça va surtout toucher des gens qui sont en pleine force de l'âge, en pleine activité professionnelle également. Et c'est là que ce problème va être important et il est important de prendre donc très précocement les patients en charge pour que en fait la problématique du handicap soit limitée au maximum, notamment grâce aux traitements qui sont actuellement disponibles. Troubles cognitifs, difficultés motrices, la sclérose en plaques est due à une atteinte du système nerveux. Des symptômes variés et des dommages différents pour chaque patient, d'où l'importance d'un diagnostic rapide. Joseph a appris sa maladie lorsqu'il avait 34 ans. J'ai eu une névrite optique, donc suite à ça, j'ai consulté l'ophtalmologue. Et puis là, j'ai passé une semaine en neurologie, et puis là, ça a été, encore pas l'IRM, mais ça a quand même été diagnostiqué avec ponction lombaire, tout ça. De l'information, des conseils, mais aussi de l'espoir. Elle-même atteinte de la sclérose en plaques, Isabelle anime un groupe de parole pour montrer qu'on peut vivre presque normalement malgré la maladie. Souvent, les patients apprennent leur maladie quand ils sont relativement jeunes. Et quand ils démarrent dans la vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, c'est forcément très difficile à vivre. Et en fait, il faut le coup de massue qu'on prend au moment de l'annonce du diagnostic, on a l'impression que tout s'écroule. Et nous, on se bagarre ici justement aussi peut-être pour montrer aux gens grâce au traitement qu'il y a maintenant, il y a quand même de l'espoir. Aucun traitement il y a 15 ans, 7 validés aujourd'hui. La recherche avance. La sclérose en plaques n'altère pas l'espérance de vie, mais sa qualité. Beaucoup de progrès ont été réalisés. On va avoir pour la première année des traitements de début de maladie par comprimé. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante pour nos patients puisque les traitements jusqu'à maintenant étaient plutôt injectables. Et puis on commence à voir arriver des traitements qui pourraient réparer un petit peu les dégâts. Et notamment, là, je m'adresse plus aux patients qui sont plus évolués et qui ont des cicatrices de la maladie et pour lesquels on pourrait espérer avoir dans les années qui viennent des traitements remyélinisants permettant de refabriquer de la myéline. C'était un petit peu une utopie il y a encore quelques années. Et là, on a les premiers protocoles qui commencent avec ces médicaments qui refabriquent de la myéline. La sclérose en plaques touche environ 80 000 personnes en France, dont 3 000 dans la région.